Et bonjour tout le monde, c'est Jean-Bloc et on se retrouve pour une nouvelle astuce Windows 10. Aujourd'hui, on va parler de comment donner la priorité à une carte réseau par rapport à une autre. Pourquoi parler de donner la priorité à une carte réseau à une autre? Et il faut savoir que des fois, vous êtes streamer et vous voulez dire, tiens, je stream sur PC et je voudrais par exemple que j'ai deux box internet. J'ai la fibre qui est en câble Ethernet sur mon PC et j'ai une box ADSL qui est en Wi-Fi, voire même une box 4G qui pourrait me servir pour l'utiliser pour autre chose que streamer. Par exemple, jouer en jeu pour éviter la surcharge et puis la fluctuation de votre débit fibre à cause du live. Faut savoir qu'OBS lui permet de choisir par exemple quelle carte réseau vous voulez utiliser. Tiens, je veux streamer depuis le hotspot 4G, bah j'utilise le hotspot 4G. Oh, je veux streamer depuis l'Ethernet, je stream depuis l'Ethernet. Mais il faut savoir que lui donne la priorité. Lui donne pas de priorité. Vous pouvez choisir soit le paramètre par défaut de Windows 10 ou soit la priorité. La priorité que OBS va avoir. Mais le problème, c'est que nous, on veut donner une autre priorité, et la priorité, elle va à l'encontre de Windows 10. Parce que Windows 10, lui, dans sa tête, du moins dans sa tête, façon de parler, quand tu utilises une carte réseau, la priorité, c'est la carte Ethernet. Donc, il va donner la priorité à la carte Internet, mais le problème, c'est que nous, on voudrait bien qu'il aille sur la 4G. Donc là, si je vais sur Internet et que je vais sur mon IP... Mon IP.com, vous voyez que je suis sur le 82 et le 82 correspond à ma carte Ethernet. Donc si je désactive ma carte Ethernet, je dis beaucoup Ethernet mais bon c'est pas grave, et que je regarde là, vous allez voir, c'est 37. 37 c'est le hotspot, c'est la 4G que j'utilise. Mais le problème c'est que moi je voudrais que la connexion 37 puisse servir au navigateur et tout ça, pendant que la connexion en IP82 soit utile pour OBS. Et le problème, c'est que l'Ethernet, je voudrais qu'il serve pas en priorité. Mais Windows 10 c'est pas content. Mais Windows 10 a quelques paramètres qui vont permettre de faire ça. Donc là je vais réactiver, vous allez voir que je vais reprendre sur le 82. Attention, magie. Là, ça, c'est le fail. Allez, magie. Roulement de tambour. Ça met un peu de temps, hein, le temps qui se détecte. Voilà, il revient sur le 82. Alors, vous me direz... Oui, mais comment on peut faire? Oui, comment on peut faire? Oui, je me pose la question à moi-même. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Non, c'est simple. Mais pour ce faire, il faut que vous ayez dans ce centre de réseau de passage, les connexions Internet. Mais comment on peut y accéder? Vous avez deux choix. Hop, vous pouvez aller dans votre menu démarrer, vous allez dans propriétés, vous allez sur réseau et Internet, vous allez sur Ethernet, vous voyez, et vous allez aller dans modifier les options d'adaptateur. Ou sinon, vous allez plus simple, comme j'ai fait tout à l'heure, quand vous l'avez vu, clic droit, ouvrir le centre de réseau et partage, modifier les paramètres de carte, et on arrive là. C'est aussi simple que bonjour. Et je veux donner la priorité donc à mon hotspot sur l'Ethernet. Rien de plus simple, vous faites clic droit, propriété sur l'Ethernet, vous allez sur protocole IPv4, si vous êtes en IPv4, donc les 82 et tout ça, ou sinon l'IPv6, c'est à peu près les mêmes paramètres. Pour tout, que ce soit les serveurs DNS ou quoi. Et vous allez faire propriété. Et vous voyez vos petites fenêtres du protocole Internet version 4. Et vous allez sur avancer. Et c'est ici qu'on va voir ce qui va se passer. Vous avez un petit truc coché qui s'appelle métrique automatique. C'est lui qui va donner et qui va dire que cette carte Ethernet elle est en priorité sur le hotspot parce que dans la logique de Windows 10, c'est l'Ethernet qui est prioritaire, après le Wi-Fi, puis après le hotspot. Mais nous, on va dire non, l'Ethernet ne sera pas prioritaire. Donc on va lui donner un chiffre, qui peut être entre 1 et 9999. Moi je vais mettre 30. Pourquoi je vais mettre 30? Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc je fais OK, je reclique OK, et je fais fermer. Et ici, je répète la même opération
Sauf que lui, au lieu d'avoir le 30, parce que sinon ce serait pas logique, lui va avoir le 20. Pourquoi le 20 et pourquoi le 30? Parce que, voilà, le 20, ça va être un chiffre fixe pour notre hotspot. Alors que l'Ethernet, je pourrais lui dire, toi t'es le 30, pour être derrière le hotspot. Et un jour, je pourrais dire, toi t'es le 10 pour être devant le hotspot. Ce qui dit, je redonne la priorité à l'Ethernet. Donc l'Ethernet sera prioritaire sur la connexion. Faut savoir aussi que le temps que ces paramètres se propagent et que se mettent à jour, il se peut que le truc soit pas tout de suite. Vous voyez là, hop, on voit que c'est le hotspot. Et pourtant, les deux sont toujours branchés. Ah oui, ça c'est mon ami qui fait chier, mon ami Flux, que je vous ai montré en vidéo. Et donc, vous voyez que c'est le 37 qui est en priorité, malgré que les deux soient connectés. Alors que tout à l'heure, j'avais été obligé de désactiver l'Ethernet pour que le hotspot soit prioritaire. Donc là, je vais faire le petit truc comme je vous l'ai dit. Si vous voulez changer la priorité et dire que je veux qu'il repasse devant. Donc, on va lui dire ça. Hop, au lieu de lui mettre 30, je vais lui mettre 10. Je prends des chiffres larges, comme ça au moins on est sûr. Hop, je fais OK, fermé, tout à toi. J'attends un peu parce que ça va mettre... Des fois, ça va mettre un peu de temps pour se lancer, pour reconnaître. Et des logiciels comme Chrome vont mettre un peu trop de temps à savoir qu'il a changé d'IP. Donc on va aller là, vous voyez, ah, là ça a marché, c'est en 82. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que bonjour. Donc, bonjour. Et il n'y a pas grand chose, en fait, à faire après. Après, si vous voulez changer la priorité, vous pouvez, hop, lui redonner l'ordre inverse. Voilà, hop. Et ce qui est marrant, c'est que si vous débranchez, par exemple, vous désactivez le Wi-Fi ou que vous débranchez votre hotspot, bah lui, il sera toujours là. Sans besoin de l'avoir débranché, hop, il sera toujours là, il servira toujours. Et donc, si je retourne par là, vous voyez, là, il est encore en 82. Parce qu'il met beaucoup de temps, des fois, à envoyer la pagination, ouais c'est ça la pagination, je sais plus, mais à propager l'information comme quoi l'Ethernet est plus prioritaire sur la connexion. Donc vous voyez, là il est plus, il est à 30. Et là, lui est à 20, donc il devrait être devant. Mais des fois ça prend un peu de temps, donc oui, faut être patient, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois il faut relancer le navigateur pour que ça prenne en compte, parce que si je vais aller sur ce navigateur là, il va peut-être le faire, il va peut-être me dire, voilà, non, là c'est 82. Et en fait je rafraîchis et c'est 37, parce que ça s'était resté dans le cache, et des fois, les navigateurs ont du mal, donc des fois il faut les relancer, ça prend du temps, mais voilà. Non, ça marche, normalement ça marche. Voilà, on va le relancer lui, et hop, voilà, il l'a pris en compte. C'était juste un problème de partage d'informations. Donc des fois ça va dire, vous allez dire ouais mais ça marche pas et tout ça. Ouais mais c'est un problème de information, vous relancez votre navigateur et là ça devrait marcher. C'est aussi simple que ça, donc c'est utile pour ceux qui ont envie de donner la priorité à leur Wi-Fi ou leur hotspot par rapport à l'Ethernet. Comme je vous ai dit l'exemple, je veux streamer avec mon OBS, avec l'Ethernet, et utiliser la connexion hotspot ou Wi-Fi pour jouer et utiliser les pages Internet. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère avoir été assez clair pour ce tuto. N'hésitez pas à poser vos questions, à donner vos avis en commentaire. Je répondrai dans le moyen dans les possibilités qui me seront données assez rapidement. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit like pour me récompenser de ce tuto. Si vous avez apprécié, si vous n'avez pas apprécié, bah ce serait dommage parce que franchement c'est assez explicite. J'espère que vous avez tout compris, que j'ai pas été trop chiant. Il a fallu que je fasse un contexte pour vous expliquer, pour que vous pouvez vous repérer par rapport à votre cas de figure. Parce que sinon il y en a qui bâclent les tutos et puis des fois on comprend pas. Donc là, je vous ai expliqué assez clairement.
N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez être averti de nouvelles vidéos qui pourraient sortir et qui pourraient vous intéresser, que ce soit astuces Windows 10 ou sur OBS, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à partager tout autour de vous de cette vidéo pour ceux qui auraient besoin d'aide. Vous dites tiens voilà cette vidéo elle est là, bon il explique bien donc tu peux y aller et y faire confiance. N'oubliez pas aussi de aller faire un petit tour dans la description et me suivre sur les réseaux sociaux et tout ça ou les autres chaînes YouTube. Moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Ciao bye bye.